Après avoir atteint la liberté financière dans la vingtaine, principalement en étant différent de presque tout le monde que je connaissais, je me suis rendu compte que la plupart des conseils que les gens entendent sont erronés. Voici donc 50 petites façons d'améliorer vos finances, même si ce n'est que de 1%, et je sais que c'est une longue liste. Même en choisissant seulement quelques-unes, vos finances peuvent changer en un an grâce à de petites actions régulières. Très bien. Première astuce, remplacez « je ne peux pas me le permettre » par « comment puis-je me le permettre ?» Ce simple changement a eu un grand impact pour moi. Parce que lorsque vous dites « je ne peux pas me le permettre », vous vous donnez la plus grande excuse possible pour ne même pas essayer de l'obtenir. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps avec, par exemple, le fait d'avoir une belle voiture ou une belle maison. Je supposais simplement que, puisque j'avais abandonné le lycée et que je n'avais pas de vraies compétences, je n'aurais jamais une belle vie. En changeant d'état d'esprit, vous devez résoudre des problèmes et trouver des idées pour gagner ou économiser plus d'argent. Ce déclic, simplement en changeant cette question, a débloqué beaucoup de choses géniales pour moi. Comme pouvoir utiliser des poêles à frire comme trépied. Ensuite, vous devez changer votre idée du risque. Vous voyez, beaucoup de gens que je connais n'investissent pas. Ils ne quittent pas leur travail, ils ne déménagent pas, ils ne font rien parce que c'est risqué, ce qui est vrai. Si vous investissez votre argent, vous pourriez totalement le perdre. Mais en lisant quelques livres, j'ai vraiment changé ma philosophie sur le risque. Vous voyez, pour moi, le plus grand risque, c'est de ne pas agir. Si vous ne lancez jamais cette entreprise, si vous ne changez jamais vos finances, si vous ne les réinitialisez jamais, si vous ne les contrôlez jamais, vous allez, c'est garanti à 100% travailler dans un emploi que vous n'aimez pas beaucoup plus longtemps que vous ne le souhaitez. Vous gaspillerez vos meilleurs moments et années à travailler pour de l'argent, car il est trop risqué d'essayer d'échapper au métro boulot dodo. Donc pour moi, je ne pense pas du tout qu'il soit risqué de tenter d'améliorer sa vie, d'essayer des choses même si elles échouent. Je pense que le vrai risque énorme, c'est de ne rien faire et de jouer la sécurité. Cela vous garantit que vous ne vivrez jamais la vie de rêve que vous souhaitez. Ça n'arrivera tout simplement jamais. Et ça, c'est une certitude à 100%. Mais si tu n'es pas vraiment différent de tous les autres que tu connais, tu vas obtenir ce que tout le monde obtient. Et ce que tout le monde obtient, c'est horrible. Regarde ces chiffres. La moyenne, c'est très mauvais. Suis une voie éprouvée. Si tu ne sais pas comment améliorer ta vie, tu ne sais pas comment devenir libre financièrement. Tu ne sais pas comment te mettre en forme. Peu importe ce que tu essaies de faire, honnêtement, mais surtout avec les finances, ne sois pas créatif. Copie simplement quelqu'un. Prends simplement ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre. J'ai littéralement fait exactement ça et j'ai pu quitter mon boulot à 24 ans, devenir millionnaire dans la vingtaine, simplement en copiant les autres, en volant comme un artiste. J'ai lu de nombreux livres, écouté beaucoup de podcasts et repris des idées de ceux qui l'avaient déjà fait. J'ai copié exactement ce qui fonctionnait et c'est devenu une sorte de combinaison de plusieurs choses différentes, mais rien de tout ça n'était vraiment créatif. Rien du tout. Je n'ai rien inventé. J'ai simplement trouvé ce qui avait fait ses preuves pour les autres et je l'ai volé. Et ça a marché pour moi. Et ça a marché pour des membres de ma famille et d'autres personnes. Il ne faut pas créer son propre budget. Utilise simplement un budget qui a fait ses preuves. Ne crée pas tes propres règles financières. Utilise simplement celles qui sont éprouvées. Ne te prends pas trop la tête avec l'investissement. Utilise simplement celles qui, tu sais, ont fait leurs preuves pour beaucoup de gens et trouve quelqu'un avec qui tu te sens en phase. Quelqu'un que tu aimerais imiter et copie simplement ce qu'il a fait. C'est littéralement ce que j'ai fait avec Tim Ferriss. Merci Tim. Utilise la règle des 5 minutes. Cela peut aussi être la règle d'une page. Donc, ces 12 dernières années, j'ai lu une page, écouté un podcast ou regardé une vidéo sur l'argent. Je dirais que c'est le cas 95% des jours. Presque chaque jour, j'apprends quelque chose sur mes finances. Et le truc, c'est que si tu fais ça pendant seulement un an, tu seras probablement en avance sur environ 80% des gens. Si tu fais ça pendant 10 ans, tu es en avance sur environ 99% des gens. Et je pense que le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas qu'il existe des options. On nous a dit d'aller à l'université, faire de bonnes études, trouver un bon travail, puis gravir les échelons et avoir une belle maison et voiture. C'est comme si c'était le schéma que tout le monde veut que tu suives. Mais les gens ne savent pas qu'il existe d'autres chemins. J'ai trouvé la liberté alors que d'autres finissaient leurs études avec 100 000 $ de dettes, car j'ai découvert d'autres chemins et lu de nombreux livres. Trouve la voie qui te correspond. Es-tu entrepreneur? Es-tu intéressé par l'investissement immobilier? Es-tu intéressé par la bourse? Veux-tu prendre ta retraite tôt? Veux-tu créer ta propre entreprise? Quelles sont les choses qui t'intéressent? Et sache qu'il existe d'autres options. Tu n'es plus obligé d'aller à l'université pour réussir. Tu n'es pas obligé de faire ce que presque tout le monde te dit de faire. Tu peux trouver une voie qui a fait ses preuves, qui fonctionne et qui est différente de celle de tous les autres que tu connais. Un conseil rapide, se désabonner de certains comptes.
S'il y a des comptes sur Instagram, sur YouTube ou ailleurs qui t'encouragent à dépenser de l'argent, peut-être que tu suis des marques de vêtements ou des personnes qui te poussent à mener un style de vie luxueux qui est un peu irréaliste pour la plupart des gens. Va simplement te désabonner de ces personnes. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit est crucial. Filtre-le pour ne garder que ceux qui sont là où tu veux aller, qui t'encouragent et te motivent. Tu ne veux pas tomber dans le piège de la motivation à tout prix, mais t'entourer d'influences positives qui t'améliorent, pas de celles qui te poussent à dépenser plus. À toi de faire ce tri. Travaille sur la gratification différée. Je dois la plupart de mes réussites dans la vie à cela. Que ce soit pour investir, pour se mettre en forme, ou pour parler à quelqu'un qui t'intéresse, en général, il faut faire quelque chose de difficile maintenant pour obtenir quelque chose de bien plus tard. La vie, surtout les finances, c'est de la gratification différée. Pour que ton argent double, peu importe le calcul, il faut d'abord en avoir à investir. Donc, tu ne peux pas dépenser cet argent. Voici comment je pratique la gratification différée. La règle des 30 jours, celle des 10 minutes, peu importe. Si j'ai envie de quelque chose, une montre, une voiture, des vêtements, je n'aime même pas les montres. Bref, peu importe ce que c'est, entraîne-toi à ne pas l'acheter, à le mettre sur une liste 30 jours ou dans ton panier puis à partir. Entraîne-toi à ne pas toujours te donner ce que tu veux et à dire plutôt « je choisis mon moi futur » plutôt que mon moi présent, parce que je sais que si je dépense de l'argent pour cette chose, ça ne changera probablement rien du tout à ma vie. À l'avenir, cela pourrait m'offrir la liberté. Je prends donc l'argent issu de mon travail et choisis d'acheter ma liberté future plutôt que des biens. Je n'ai jamais regretté ce choix. Je pense que dans le même esprit, tu devrais essayer d'être déraisonnable. Parce que si tu étais raisonnable, tu n'aurais jamais lancé une chaîne YouTube. Tu n'achèterais pas un bien locatif à 22 ans en étant un peu idiot. Tu ne viserais pas à devenir millionnaire à 30 ans, ni à rejoindre le 1% des hommes de plus de 30 ans avec des abdos. Si tu es réaliste et raisonnable tout le temps, ta vie va probablement être nulle. Et je peux te dire qu'à chaque fois que je suis déraisonnable, ma vie s'améliore. Par exemple, si on prend l'objectif de devenir millionnaire, j'avais ce but fou d'être millionnaire à 30 ans. Je ne savais pas comment ça allait arriver, mais c'était juste mon objectif depuis que j'avais 18 ans, et à 29 ans j'ai atteint cet objectif. Ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Je dis juste que parce que j'avais ce but ambitieux et fou que je visais, j'ai dû changer beaucoup de choses. J'ai pris tellement de plaisir à le poursuivre. J'ai dû changer la personne que j'étais pour arriver là où je voulais aller. Si je vise toujours la moyenne, des choses réalistes, je ne serai jamais excité par quoi que ce soit. Je n'aurai jamais besoin de me dépasser. Mais quand je poursuis quelque chose, quand je suis enthousiaste, c'est là que des choses géniales peuvent vraiment arriver. Très bien, passons à quelques habitudes financières. Déplacez vos économies vers une autre banque. J'aime me cacher de l'argent. Je garde mon argent sur un compte d'épargne à haut rendement. Je vous mets ci-dessous quelques ressources si vous souhaitez en savoir plus. Je n'aime pas avoir cet argent sur mon compte courant habituel ou dans la même banque que mes autres comptes, sauf s'il est vraiment séparé, car je ne veux pas y accéder facilement. Je veux toujours me forcer à le garder pour une véritable urgence et ne jamais y toucher pour autre chose. Si c'est dans un compte d'épargne à haut rendement, ça rapportera au lieu de perdre avec l'inflation. Je ne sais pas non plus pourquoi je suis sur une balançoire dans cette vidéo. Je commence à me sentir bizarre. Franchement, c'est notre meilleur investissement. Les enfants l'utilisent environ 1 heure par jour, mais essaie d'arrondir chaque achat. Si tu as du mal à économiser, j'utilise Acorn depuis un moment. J'ai arrondi des achats pour environ 1 000 $ en 6 mois et tu ne remarques même pas cet argent. C'est comme se faire les poches. Arrondir tes achats au fil du temps peut vraiment changer tes finances. En augmentant un peu ce montant, tu peux te le faire grandir et commencer à investir. C'est génial. Ensuite, bien sûr, tu devrais revoir tes abonnements. On vit dans une économie d'abonnements. La plupart sont nuls. Certains sont en fait plutôt bons. Mais si tu n'as pas vérifié ta feuille de dépenses récemment, si tu n'as pas regardé tes cartes de crédit ou tes abonnements et que tu ne fais pas ce tri, tu peux en supprimer un et littéralement économiser des centaines de dollars par an. Supprimer certains abonnements peut vraiment faire la différence avec le temps. Vérifie-les, entraîne-toi à être pauvre. J'utilise cette méthode de 2 façons. On peut faire une journée sans dépenses chaque semaine, une semaine sans dépenses tous les 2 mois ou 1 mois sans dépenses par an. En général, c'est ce que l'on fait. Ça te sort de l'habitude d'acheter sur un coup de tête, de simplement dépenser beaucoup d'argent pour toi ou autre chose. Ça te force un peu à réaliser que tout cet argent que tu dépenses n'améliore pas vraiment ta vie. Et tu t'entraînes à être vraiment reconnaissant pour ce que tu as. Et ça aide aussi dans la gestion de la peur, où tu te dis, moi par exemple, si je lance cette entreprise, je pourrais perdre ma maison. Je pourrais imaginer les pires scénarios, comme le fait Tim Ferriss. Puis tu vis vraiment l'expérience, par exemple, dormir sur le canapé une semaine, car c'est le pire scénario possible. C'est comme tu réalises que tu es toujours heureux, tu restes toi-même. En fait, rien ne change vraiment tant que ça.
et donc c'est normal d'essayer d'améliorer ta vie. Le pire scénario n'est pas si grave, sauf si tu fais vraiment n'importe quoi. Comme dit la Bible, tu peux apprendre à être satisfait avec peu ou beaucoup. Beaucoup de choses dépendent simplement de la façon dont tu les perçois dans ton esprit, part du principe que personne ne viendra te sauver. Je ne compte pas sur le gouvernement pour me verser de l'argent à la retraite. C'est principalement basé sur leur incompétence flagrante, mais je ne pars pas du principe que je vais être sauvé. Je ne pars pas du principe que des amis vont m'aider, je ne pars pas du principe que la famille va m'aider. J'aime tout assumer car j'ai adopté la notion de responsabilité extrême. Que ça aille bien ou mal, je veux que tout dépende de moi. Je ne veux pas organiser ma vie en dépensant tout mon argent. Je ne veux pas me retrouver sans argent pour la retraite parce que je compte sur la sécurité sociale ou quoi que ce soit d'autre. Et puis tout ça s'effondre dans 20 ans, 30 ans, peu importe quand j'y arriverai. Je ne veux laisser personne d'autre avoir le contrôle sur mon avenir. Je veux tout gérer moi-même, sans jamais me donner d'échappatoire. Je veux assumer toute la responsabilité et la pression, car je sais qu'après 10, 20 ou 30 ans d'efforts, il serait insensé de ne pas avoir fait de grands progrès vers cet objectif. Nous abordons maintenant la section Gagner plus, que je trouve très importante. Trouvez d'abord une source de revenus indépendante de votre présence ou de vos actions, qui continue à vous payer où que vous soyez. Que ce soit à un extrême, comme des actions à dividendes qui vous paient en continu, ou à l'autre extrême, comme une chaîne YouTube qui vous rapporte de l'argent, ou simplement un type d'entreprise que vous pouvez mettre en place. Vous fournissez beaucoup d'efforts au début, puis cela rapporte longtemps avec moins d'efforts. Ce n'est pas directement lié à vous, contrairement au travail payé à l'heure. Si vous pouvez le faire en 1 heure, vous êtes quand même payé le même montant, que cela prenne 1 heure, 8 heures ou 20 heures. Tout est basé sur les résultats. C'est le type de revenu que j'aime gagner. Transformez votre téléphone d'un passif en un actif. Je vous le dis, vous pouvez gagner tellement d'argent avec votre téléphone de tant de façons différentes. C'est un peu fou. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais personnellement j'ai changé en passant à la création de divers contenus, dont du contenu sans visage comme sur mon Facebook. J'ai fait une vidéo à ce sujet, notamment sur YouTube ou Instagram. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent, que ce soit en créant du contenu ou en travaillant pour d'autres. Si tu transformes ce qui te bouffe la vie et coûte de l'argent en quelque chose qui t'aide à grandir et te rapporte vraiment, cela peut changer ton mode de vie et t'apporter bien plus de liberté. J'ai vu ça changer tant de vies. J'ai toujours envie d'en parler. Concentre-toi sur le cumul de compétences. Plus tu en as, plus tu gagneras, si elles sont utiles. Et certaines compétences qui sont tout simplement plus précieuses que jamais. Tu pourrais être le meilleur au monde pour balayer un sol. Tu es sans doute le meilleur balayeur au monde, mais tu ne gagneras sans doute jamais plus de 20 $ de l'heure ainsi. Ou tu pourrais être plutôt bon en design, en vente ou en création de quelque chose. Et même si tu n'es pas incroyable dans ce domaine, comme c'est une compétence à forte valeur ajoutée, tu vas gagner bien plus que si tu étais le meilleur dans un autre domaine. Si tu fais partie des 5 ou 10% meilleurs dans ces domaines, tu peux gagner beaucoup d'argent. Ensuite, il faut se concentrer sur les compétences. J'ai remarqué que beaucoup des miennes venaient marrant de mon travail dans une entreprise de nettoyage. J'ai compris que même en étant très bon et en travaillant dur, je ne gagnerais jamais plus de 60 000 $ par an. Mais j'étais vraiment reconnaissant d'avoir eu cette opportunité, mais j'ai juste compris qu'il y avait une limite à ce que je pouvais atteindre. Même en étant le meilleur, il y avait un plafond. Alors j'ai lancé plusieurs entreprises, et certaines ont marché, d'autres non. J'ai réalisé que j'avais besoin de compétences plus utiles, ayant un plus grand impact sur la vie des gens que le nettoyage. Ce n'est pas parce que je l'ai fait 10 ans que je devais continuer. J'ai donc commencé à acquérir des compétences. Consacrer 30 minutes à une activité secondaire ou à une compétence qui générera des revenus chaque semaine, de préférence chaque jour, mais au minimum chaque semaine. Dites oui à des choses inconfortables chaque trimestre, comme une présentation ou un discours. J'ai récemment prêché dans mon église. J'ai trouvé ça très inconfortable, mais j'ai commencé à accepter des interventions et des choses que je déteste vraiment faire. Je ne gagnerai pas d'argent, mais justement parce que c'est inconfortable, je sais que je dois le faire pour grandir en tant que personne. Donc, s'il y a quelque chose d'inconfortable que vous n'avez pas envie de faire, c'est probablement un bon signe que vous devriez le faire. Identifiez l'activité la plus rentable. Souvent, 20% de vos actions produisent 80% des revenus. Concentrez-vous sur ces 20% et réduisez le temps consacré au reste. Passons à l'investissement. Achetez un livre sur l'investissement alternatif comme How to Invest in Real Estate with Low to No Money Down de Brandon Turner. Grâce à ce livre, j'ai littéralement pu acheter plusieurs biens immobiliers avec peu ou pas d'argent. Et donc j'ai pu prendre, vous savez, 1 000 $. Et sur une période de 30 ans, cela va se transformer en bien plus d'1 million de dollars grâce à ce seul livre, ce qui est littéralement fou. Mais si vous ne savez pas que ça existe, alors vous ne pouvez pas faire en sorte que cela arrive. Je vais laisser un lien vers une liste de recommandations de livres ci-dessous. Trouvez simplement quelque chose qui vous intéresse. Chacun est différent. J'aime l'immobilier, la plupart des gens non. Et renseignez-vous simplement.
Augmentez votre taux d'épargne de 1%. Vous ne savez pas quel est votre taux d'épargne. Tout d'abord, vous devez le déterminer, mais ensuite vous devez l'augmenter. Mon objectif est d'être toujours à 50%. Donc si vous avez 2 revenus, essayez de vivre avec un seul. Pour moi, j'ai plusieurs sources de revenus. Nous vivons toujours avec l'une d'elles. Et puis les autres vont à 100% directement dans l'épargne ou l'investissement. Mais même si cela vous prend des années pour y arriver, voyez quel changement vous pouvez faire pour améliorer votre taux d'épargne de 1%, puis d'un autre pourcent, puis encore d'un autre. Faites de petits changements parce que votre taux d'épargne est directement lié au temps qu'il vous faudra pour prendre votre retraite. Mettez en place des investissements automatiques hebdomadaires. Il ne s'agit pas de anticiper le marché, mais d'y rester. Si vous attendez toujours une baisse, puis qu'elle survient, cela pose problème. Donc si vous réfléchissez trop à la bourse, mettez simplement en place des investissements automatiques et laissez-les se faire continuellement, encore et encore. Comme ça, vous n'avez pas à y penser. Lisez 1 à 4 livres de finances par an. Je dirais au moins un. Évidemment, plus ce serait mieux. Et je sais que j'insiste là-dessus, mais je pense qu'apprendre, s'éduquer, se former financièrement, c'est ce qui fera la plus grande différence dans vos finances. Certaines de ces habitudes et tout ça, c'est sympa, mais si vous ne comprenez pas la vue d'ensemble et pourquoi vous faites ce que vous faites, ça ne va tout simplement pas tenir. Ça n'a pas marché pour moi. Cette vidéo commence à devenir vraiment longue. Donc je vais laisser un lien vers un e-book gratuit ci-dessous qui contient le reste des méthodes pour améliorer vos finances de 1%.